Dans les conférences qu'on anime ou dans lesquelles on est invité, on essaie de faire passer un message de difficultés économiques qui s'abattent un peu dans tous les secteurs d'activité et qui contraignent et qui compressent le travail. Donc cette intensification du travail qui s'abat dans tous les secteurs contraint les salariés à choisir le travail qu'ils vont faire, à savoir va trier le travail entre ce qu'ils peuvent faire et ce qu'on leur demande de faire. Et donc, ils ressortent insatisfaits de l'organisation du travail et ça génère donc des troubles graves, des risques psychosociaux, des troubles musculo-squelettiques, enfin, ce que j'appelle d'une manière générale les traumatismes de l'organisation du travail. Nous avons aujourd'hui des organisations du travail qui traumatisent les salariés et c'est ce contre quoi il faut s'attacher, il faut lutter. La fonction publique n'est plus du tout protégée. Avant, elle était protégée par le statut de service public, de service qu'on rend au public. Et aujourd'hui, ce service qu'on rend au public a été plus ou moins marchandisé. Et donc, on est dans une contrainte économique. Même à l'hôpital, qui est pourtant un lieu où l'on soigne la maladie, la souffrance et la mort, mais même dans cet hôpital, les contraintes économiques ont pris le dessus sur toute autre considération. On est passé d'une zone de service public à une zone de non-droit, où le pouvoir je parle de la finance, mais des contraintes budgétaires, suppriment tous les raisonnements sur la qualité de travail. En fait, les contraintes économiques suppriment la qualité du travail et les salariés ne peuvent plus s'y retrouver, puisqu'on leur demande de faire de la médiocrité, et ça, ce n'est pas acceptable pour des professionnels. Et donc, une partie de la souffrance des salariés relève de cette incapacité qu'ils ont à faire de la qualité. Et je crois que c'est dramatique parce que, comme le disent deux journalistes, c'est dans cette absence de qualité qu'on fabrique des je m'en foutistes. Et la meilleure façon de s'en sortir aujourd'hui pour les salariés, c'est de devenir des je m'en foutistes. Et ça, c'est pas acceptable, c'est pas un avenir qu'on va avoir pour nos enfants. Ce qu'on est venu dire dans ces conférences, c'est aussi qu'il y a quand même de l'espoir. On a rencontré des directeurs des ressources humaines ou des relations humaines, si on veut un terme plus souhaitable, qui vont dans le bon sens, c'est-à-dire qui remettent le travail à cœur et qui essaient de concilier l'inconciliable pour nous entre les contraintes budgétaires et la qualité. Et donc de savoir que des hommes au travail ou des femmes au travail doivent être ménagés pour être le plus efficace possible. La qualité du travail doit avoir un coût puisque c'est l'absence de financement qui réduit cette qualité, qui l'anéantit. Et donc la qualité, certainement, a un coût, mais on est dans l'immédiateté des solutions et on recherche uniquement les réponses immédiates au coût. Or, nous, on part du principe que la santé au travail, par exemple, est un investissement au service de la qualité et que s'il n'y a pas d'investissement dans la qualité, progressivement, l'entreprise se meurt. Une entreprise privée qui n'a plus de qualité, on l'a vu sur de multiples exemples, est une entreprise qui va mourir. Et si on ne veut pas faire mourir le service public, il faut remettre de la qualité au centre du service public. Et c'est en absence de qualité. Alors, on dit c'est pas grave, ce sont la maladie, la souffrance et la mort. C'est pas un levier économique. Et on a cette difficulté supplémentaire dans le milieu hospitalier, par exemple, où on n'a pas le levier économique pour dire attention, ça va nous coûter beaucoup plus cher que le reste. Tout le monde sait aujourd'hui que l'absence de qualité des soins, l'absence de qualité au travail dans les hôpitaux publics ou dans les services publics ont des conséquences très négatives sur la population, très négatives, mais économiquement rentables, puisqu'en fait, les gens ne se soignent plus, les gens ne dépensent plus un certain nombre de choses pour se soigner, pour être en bonne santé, et ce sont des désinvestissements qui vont avoir un coût très important à long terme. On le mesure dans les banlieues sur le problème de la santé et dans la précarité qui a des conséquences directes sur l'agressivité. On le consacre sur les personnes âgées qui sont abandonnées dans les EHPAD. On le consacre sur tout un tas de secteurs qui coûtent en termes de santé, de qualité de vie extrêmement cher. D'ailleurs, il est à noter que la France vient de connaître pour la première fois depuis son histoire une baisse de l'espérance de vie en bonne santé en France. On a perdu en 4 ans 1 an de vie en bonne santé. À savoir qu'on prolonge l'âge de départ à la retraite et on sait qu'on n'a plus qu'1 an à vivre en bonne santé après le départ à la retraite. Ce n'est pas une solution pour une société qui se veut de progrès. Voilà un peu tout ce qu'on a voulu dire dans ces conférences, en sachant que
il faudrait que les responsables à tous les niveaux comprennent le message qu'on veut lancer, à savoir que s'ils abandonnent la qualité, ils sont en train de tuer le service public.